Salut, salut, ici Lambert Kwasi. Le but de notre chaîne est de vous apporter des informations de la formation et du coaching. Aujourd'hui, nous aimerions, avec votre permission bien sûr, vous parler de quelque chose qui vous permettra de vous protéger contre les scams, les compagnies dans lesquelles vous mettez votre argent qui disparaissent. Nous n'avons cessé de vous dire que tout ce que vous faites en ligne est risqué et qu'aucune compagnie n'est fiable à 100%. Nous avons par moments allé jusqu'à vous faire comprendre que si la compagnie change, vous devrez aussi changer. Dans ces dernières années, beaucoup de personnes en voulant se faire de l'argent sur Internet se sont fait arnaquer par des compagnies qui ferment du jour au lendemain ou même qui ne vous payent plus. Il y a une façon de procéder. Si les structures changent, vous devrez aussi changer vos stratégies. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose, je vais bien vous montrer quelque chose qui vous permettra de vous protéger contre les scams ou bien, même si les affaires en ligne sont risquées, vous allez risquer vous allez risquer de moins en moins votre argent ou bien éviter de vous faire scammer. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube. Alors, souvent, il y a quelque chose qui nous manque, on appelle ça de l'intelligence financière. Vous pouvez donc vous-même augmenter votre liberté financière, enfin, votre intelligence financière en vous informant, en vous formant sur beaucoup de choses. Il y a des choses que nous croyons connaître, pourtant nous ne les savons pas. Vous avez entendu parler de ICO. Vous participez à des systèmes de ICO. Et vous trouvez que les ICO, c'est une occasion pour vous de participer au lancement d'un token et plus tard, ce token qui est un actif prend de la valeur. La plupart d'entre vous qui m'écoutez actuellement, vous savez ce que c'est qu'un ICO. Je vais vous donner une définition faite par une dame et c'est la meilleure des définitions que je n'ai jamais entendues. En moins de 4 minutes, elle va vous expliquer ce que c'est qu'un ICO. Elle parlera aussi de IPO, IPO en anglais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à un sujet très important dans le monde des crypto-monnaies, bien sûr, les ICO. La définition de l'ICO. L'ICO, c'est simplement le sigle qui signifie Initial Coin Offering. C'est équivalent en fait à une IPO qui signifie la Initial Public Offering, mais pour les crypto-monnaies. Si c'est encore flou pour le moment, pas de souci, je vais expliquer aussi ce qu'est une IPO. En fait, vous savez certainement ce que c'est. C'est quand une entreprise ouvre ses parts, donc ses actions, afin de lever des fonds. C'est-à-dire qu'elle permet aux investisseurs d'acheter des parts dans la société, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de grandes entreprises. Et typiquement, c'est quand elles s'ouvrent sur le marché boursier et qu'elles permettent donc aux investisseurs de pouvoir acheter des parts de la société. Bon, jusque-là, c'est très simple. Et bien, une ICO, c'est vraiment à peu près la même chose, sauf que là, au lieu de vendre des parts, concrètement, l'entreprise donc basée sur la blockchain, typiquement, va lancer un nouveau projet. Ce nouveau projet va prendre la forme d'un token, et c'est comme ça qu'elle va lever des fonds pour pouvoir développer son projet. Alors, donc, vous notez que une entreprise qui lance un ICO fait des levées de fonds. Et c'est bien écrit en bas, c'est une sorte de crowdfunding. Tout à l'heure, cette vidéo, c'est pour parler du crowdfunding. Mais puisque beaucoup d'entre vous participez à des ICO et que vous ne savez pas que vous êtes en train de participer à un crowdfunding, il faille que nous nous révélons, nous vous ouvrons l'esprit là-dessus d'abord avant de continuer. Toutes les fois que vous avez fait un ICO, vous avez participé à un crowdfunding pour les crypto-monnaies. C'est pas pour rien qu'on dit Initial Coin Offering, puisque ça se place vraiment au tout début de la création de ce projet.
Contrairement aux entreprises classiques dans la finance traditionnelle, elles le font quand la société est plutôt établie et où elle recherche des fonds pour se développer davantage. Là, dans une ICO avec des crypto-monnaies, c'est vraiment pour pouvoir débuter un projet. Elle est là la grande différence entre une IPO et une ICO. Tout simplement, vous pouvez, pour faciliter l'image, penser à un système de crowdfunding, mais qui sera adapté cette fois-ci pour les crypto-monnaies. Voilà pour la définition légère. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un ICO, qui est en réalité un financement participatif, un financement pour les crypto-monnaies qu'on appelle le crowdfunding, on va vous expliquer ce que c'est que la définition d'un crowdfunding. Puisqu'un ICO, c'est un crowdfunding pour les crypto-monnaies, maintenant, qu'est-ce qu'un crowdfunding? Vous trouverez sur Google, sur Wikipédia, beaucoup de sites Internet expliquent ça en détail, mais voici une petite définition en moins de 3 minutes. Financement participatif, mieux connu sous le nom de crowdfunding en anglais. L'Autorité des marchés financiers, l'AMF, définit le crowdfunding comme un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes. Donc, l'autorité des marchés, l'AMF, définit cela comme un processus qui permet à une personne, vous, ou bien à une entreprise, de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de publics. Généralement par Internet. En d'autres mots, c'est une façon de financer un projet en faisant appel à un grand nombre de personnes par l'intermédiaire de plateformes web. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Vous avez sûrement déjà entendu le célèbre proverbe « L'union fait la force ». Eh bien, c'est sur ce principe que le crowdfunding s'appuie. Cynthia a une idée innovante. Toutefois, la banque refuse de lui accorder un prêt, considérant qu'il représente un risque trop élevé. Cynthia se sent désespérée à l'idée de ne pas pouvoir achever son projet qui lui tient à cœur, faute de moyens financiers suffisants. Une solution alternative au prêt bancaire s'offre à elle, le crowdfunding. Au lieu de s'adresser à un intermédiaire comme les établissements de crédit pour obtenir des prêts, c'est-à-dire d'avoir recours au financement indirect, aussi appelé financement intermédiaire, elle peut obtenir les fonds dont elle a besoin en s'adressant directement aux gens qui ont de l'argent à lui fournir. C'est ce qu'on appelle le financement direct ou encore le financement des intermédiaires. Elle décide donc de publier son projet sur une plateforme de crowdfunding afin d'amasser les fonds nécessaires pour concrétiser son idée. Quand on parle de plateforme, on parle d'un site Internet. Et donc, voici, mesdames et messieurs, les 4 types de crowdfunding qui existent. Crowdfunding, il serait pertinent de vous présenter les 4 modèles de financement participatif. Le premier et le plus répandu est le modèle reposant sur les dons. Ce modèle consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs sans contrepartie concrète en vue de réaliser un projet ou de fonder une entreprise. Le deuxième est le modèle reposant sur les récompenses, qui consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs en contrepartie de récompenses ou d'avantages. Le troisième est le modèle reposant sur le préachat, qui consiste à recueillir des sommes auprès de donateurs en contrepartie de récompenses futures concrètes, comme des produits de consommation. Et finalement, le quatrième est le modèle reposant sur les titres, aussi appelé Equity Crowdfunding. Il consiste à investir dans un émetteur et son entreprise en contrepartie de titres de l'émetteur qui sont souvent des titres de capitaux propres, mais qui peuvent être de d'autres types, notamment des titres de créances. Maintenant que vous avez compris que un ICO, c'est du crowdfunding,
et que c'est la même chose. La chose la plus importante, c'est de faire des levées de fonds. Et c'est ce qu'on fait toujours en participant à un ICO. Nous allons vous montrer donc ce que c'est qu'un ICO avec le crowdfunding. On va vous donner un exemple très simple pour vous démontrer que le crowdfunding, c'est quelque chose reconnu mondialement et que toutes les compagnies qui font des ICO font des crowdfunding. En août 2021, une entreprise qu'on va appeler entreprise A décide de lancer un token qu'on appelle eCoin. Elle émet 1 million de pièces qui ne lui ont rien coûté au début et elle va vendre ça au prix de 0,0005 $ la pièce. Vous, en tant que citoyen du monde, au lancement de ce token, vous décidez d'y consacrer 60 $. Et au prix de 0,0005, 60 $ vont vous aider à avoir 120 e-coins. Avec le temps, fin septembre, le nombre de participants ont fait monter la capitalisation à 5 000 $, pendant que le nombre de pièces demeure toujours 1 million de pièces. Le prix de lancement désormais passe à 0,005. Pourquoi? En divisant la capitalisation, qui est la demande, par l'offre, qui est 1 million de pièces, on voit ainsi le prix d'une pièce qui a changé. Parce que, en fait, sur le marché, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Donc, l'offre étant de 1 million, la capitalisation venant de 1000 participants à ce jour a fait que le prix a changé, le prix commence à monter. Vous patientez dans le but de vous faire de l'argent, pourquoi pas peut-être des millions avec vos 60 $. On arrive en fin septembre 2021, le nombre de pièces est toujours de 1 million de pièces, mais la capitalisation est de 10 000 $ maintenant parce que 2000 participants, de nouvelles personnes sont ajoutées encore, donc de nouvelles recrues, vous comprenez, de nouvelles recrues, des gens que vous avez parrainés. C'est pour former une forte communauté, on vous donne des bonus quand vous parrainez des gens. Donc, vous attirez des gens par le parrainage, vous attirez des gens par le bouche à oreille, et la compagnie même fait une publicité pour que plus de personnes découvrent son token. N'est-ce pas ce que vous faites? Donc, le prix actuel, avec une capitalisation de 10 000 $, en divisant ça par 1 million de pièces, le prix actuel est de 0,01. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous expliquer comment les ICO fonctionnent pour vous démontrer que c'est du crowdfunding que vous faites tous les jours. Le prix actuel est de 0,001. On avance. On arrive en novembre 2021, le nombre de participants est passé à 3 millions. Donc, de nouvelles personnes s'ajoutent chaque fois. Le ICO, c'est ouvert à tout le monde. C'est libre. Donc, 3 millions de personnes sont ajoutées et la capitalisation est passée à 200 000 $. Vous savez, la capitalisation et le nombre de participants, c'est lié. On appelle ça une forte communauté. Plus vous avez une forte communauté, plus vous avez plus de personnes qui rejoignent l'ICO, la communauté s'augmente, et plus la communauté augmente, la capitalisation augmente. Et plus la capitalisation augmente, le prix de l'ICO, de token augmente parce qu'il faut toujours diviser la capitalisation apportée par le public par le nombre de pièces, et vous avez donc le prix actuel qui est de 0,2. On passe en février 2022, le nombre de participants est de 7 millions et la compagnie vient de récolter 20 millions de pièces en partant de rien. Non, 20 millions de $ en partant de rien. Elle vient de faire sa levée de fonds. Elle vient de recevoir son argent grâce à la participation de la foule qu'on appelle le crowdfunding, grâce au financement direct de la foule qu'on appelle le crowdfunding. Le nombre de pièces étant toujours de 1 million, c'est stable, mais la capitalisation peut varier, peut augmenter et a augmenté jusqu'à 20 millions de $. En divisant 20 millions de $, qui est la capitalisation par le prix, le nombre de pièces, ça fait 20 $. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous enseigner ici, c'est la même chose que vous voyez avec le Bitcoin. Le Bitcoin n'a que 21 millions de pièces.
Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a plus de 18 800 ou 1900 et quelques qui sont en circulation, environ. Je ne sais pas exactement, c'est au moins 18 millions sont en circulation, au moins. En divisant les 18 millions et quelques, en divisant la capitalisation, c'est-à-dire l'argent que les gens ont déposé dans le monde entier pour acquérir, les millions de personnes ont déposé pour acquérir des bitcoins, ce montant-là, le divisant par le nombre de pièces, qui y a plus de 18 millions de pièces, vous allez trouver le montant approximatif de entre 40 millions et 39 millions, entre 40 000 $ et 39 000 $ actuellement, où je vous parle à cette date du 4 août 2021. C'est ainsi qu'ici également, on fait la même chose. On divise les 20 millions de dollars par, qui est la capitalisation, qui est la demande, par l'offre, qui est de 1 million de pièces. On a un prix actuel de 20 $, pardon. Vous avez payé, rappelez-vous, vous avez pris 60 $, qui est un montant très insignifiant pour participer à ICO. Le prix actuel étant en février 2022 de 20 $, vous décidez de vendre, s'il vous plaît, vous décidez de vendre vos tokens. En décidant de vendre vos 120 e-coins, vos 120 tokens, vos 120 000, e-coins, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Rappelez-vous, c'est 60 $ qui, à l'époque, au prix de 0,0005 $, vous ont permis d'avoir 120 e-coins, 120 000 tokens, donc 120 000 e-coins. Aujourd'hui, ou grâce à la foule qui a augmenté la capitalisation, qui a déposé de l'argent, alors que la compagnie elle-même n'a rien dépensé pour créer ces tokens-là, elle n'a fait que mettre sur pied une plateforme pour informer les gens qu'elle fait un ICO. Le monde, plusieurs millions de personnes, combien de millions de personnes sont venues déposer de l'argent? Nous sommes passés à 20 millions, à combien de millions de personnes? À 7 millions de personnes qui ont déposé 20 millions de dollars. Qui a fait ça? C'est la foule. C'est grâce à l'argent de la foule que la compagnie a été financée. La compagnie encaisse 20 millions de dollars, mesdames et messieurs. Et c'est parce que la foule est venue déposer 20 millions de dollars que le prix de la pièce est passé de 0,0005 $ à 20 $. Et vous, aujourd'hui, c'est grâce à l'argent de cette foule que, comme le prix est passé à 20 $, vous, en vendant vos 120 000 pièces, vous n'allez pas la vendre à des gens qui déjà possèdent les e-coins. Et ce n'est pas la compagnie non plus qui va vous donner l'argent de 120 000 pièces si vous voulez vraiment acheter. La compagnie vous dit, comme vous m'avez aidé à me financer, vous m'avez financé, je vous mets dans un système, je souligne le mot système, je vous mets dans un système pour que via mon système, via mon token, toi aussi tu puisses te faire financer par de nouvelles personnes qui vont venir acheter ce token que tu vends. Par conséquent, je vais ouvrir une plateforme de change ou bien je vais lister mon token sur les plateformes de change pour que de nouvelles recrues, de nouvelles personnes viennent acquérir ces tokens. Et comme tu en détiens une quantité importante de 120 000 pièces, en le vendant au prix actuel qui est de 20 $, alors tu vas te faire la somme de 2 400 000 $. Je vous pose la question. Quand vos 60 $ sont devenus 2 400 000 $, êtes-vous un escroc? Avez-vous fait du pyramidal? Avez-vous fait du Ponzi? Mesdames et messieurs, comment avec 60 $ vous avez pu avoir cette somme d'argent? Si vous réussissez à répondre à cette question sans vous prendre pour un Ponzi, sans vous prendre pour un escroc, vous devrez donc accepter le système de crowdfunding dans sa totalité qui s'applique à tous les systèmes. Je vous présente donc un système de crowdfunding qui vous permettra de d'utiliser la même somme d'argent qui est de 60 $ ou bien de 20 $ pour vous faire financer, comme les entreprises se font financer aussi également. Dans la définition
On a tout à l'heure vu que le crowdfunding, c'est un système qui permet soit aux entreprises et aux individus de se faire financer. Mesdames et messieurs, je vous présente un exemple qu'on appelle 128 BTC. 128 BTC est un système de crowdfunding basé sur la blockchain, donc peer-to-peer. C'est décentralisé, il n'y a pas un être humain qui est au milieu pour gérer votre argent. C'est une plateforme décentralisée. Partout où on parlera de crowdfunding, on vous parlera d'une plateforme où les gens dans le monde entier vont s'inscrire pour se faire financer à l'international. Ce système s'appelle 128 BTC et c'est le nom de ce type de crowdfunding qui va impacter par sa manière décentralisée. Le concepteur de ce système, de cette plateforme, s'appelle M. Eric Robert. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que vous avez certainement connu cette affaire de crowdfunding, OK, des plateformes, mais que cela a connu un échec, n'est-ce pas? Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que c'est une plateforme de crowdfunding basée sur la blockchain, donc du peer-to-peer. Il n'y a pas une personne centrale qui va gérer les choses, donc c'est un crowdfunding avec un nouveau système qui vous permet de pouvoir évoluer du début jusqu'à la fin, de finir toutes les étapes. C'est un crowdfunding qui vous permet de vous faire financer par ceux qui sont à votre upline dans un système de binaire, mais où on n'a pas besoin d'équilibrer des pieds, où vous bénéficiez des financements venant de votre upline et des financements venant de votre downline. Donc, le downline et le upline, très important pour le noter. Mesdames et messieurs, je vous présente le tableau de ce système tel que c'est présenté par la compagnie elle-même depuis des mois. Bon, ici, on ne parlera pas d'une entreprise en tant que telle. C'est un système en open source qui est pour une communauté internationale. Donc, tout le monde dans le monde entier y participe. Tout le monde y participe. Donc, c'est une communauté qui, comme pour les comment on appelle les ICO, c'est une communauté qui s'en occupe, une communauté à l'international. Donc, tout le monde s'est ouvert et donc ce n'est pas de la tontine. Maintenant que vous avez compris que les ICO égale au crowdfunding, permettez-moi aussi de vous dire que si vous considérez que le ICO n'est pas du Ponzi, donc le crowdfunding n'est pas du Ponzi. Si vous considérez que le ICO n'est pas de la tontine, c'est que le crowdfunding, on l'a démontré, n'est pas aussi du Ponzi, de la tontine. D'ailleurs, la tontine est fermée en un certain nombre de personnes, alors que le crowdfunding, c'est ouvert au public et n'importe qui peut venir participer au crowdfunding ou bien à l'ICO. Si vous considérez que le ICO n'est pas du MLM, donc comme le crowdfunding n'est pas du MLM, donc le ICO aussi n'est pas du MLM. Si vous considérez que faire du ICO, ce n'est pas pyramidal et que quelqu'un peut être avant vous, vous pouvez venir gagner l'argent plus de la personne, ça dépend du mérite, de ce que vous avez apporté. C'est de la même manière que dans le crowdfunding que je vous explique ici, ce n'est pas pyramidal parce que quelqu'un peut être avant vous, vous pouvez venir remplir les conditions qu'il faut en termes de finances ou en termes de disposition de votre manière de faire pour être qualifié pour pouvoir être financé avec suffisamment d'argent avant la personne. Si vous considérez que, comment on appelle, tout cela n'est pas du Ponzi, ni de la tontine, ni du MLM, du pyramidal, mesdames et messieurs, nous avons présenté qu'un crowdfunding appelé 128 BTC n'est pas tout cela. Ici, on dit qu'aussi ce n'est pas de l'investissement parce que votre argent ne va pas produire des intérêts. Vous faites des dons à des gens dans le système, à l'international, et plusieurs personnes vont vous faire aussi des dons. Si vous considérez que faire des dons à l'église, ce n'est pas de l'escroquerie, faire des dons à la mosquée, ce n'est pas de l'escroquerie, faire des dons dans une association, ce n'est pas de l'escroquerie, ou bien si vous considérez que
vous avez fait des dons dans une église et que quand vous avez des problèmes aussi, des gens viennent vous financer, vous faire des dons et que vous acceptez ces dons sans un problème. Si vous acceptez que dans une association, vous avez fait des dons à des gens que aujourd'hui vous avez perdu votre papa, votre maman, vous avez besoin d'argent et qu'on vient vous financer, vous faire des dons, que vous acceptez cela, vous devrez donc accepter tout naturellement l'idée de, comment on appelle, du crowdfunding qui est basé sur la blockchain. Ici, c'est basé sur la blockchain. Et donc, mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de vous montrer quelque chose d'autre. Ce dont nous parlons ici actuellement, OK, c'est un crowdfunding qui est transparent parce que c'est basé sur la blockchain. C'est en open source. Tout le monde a la chance d'avoir des bitcoins, d'avoir un financement qui peut aller jusqu'à 128 bitcoins. C'est décentralisé, ce n'est pas centralisé dans la main d'un individu et le paiement est automatisé. J'insiste sur le paiement automatisé parce que ce que je vais vous présenter tout à l'heure, lorsque vous payez un petit montant au début, au fur et à mesure, vous avez traversé 6 niveaux, comme vous le voyez sur l'écran là. Dans le premier niveau, vous avez déposé, fait des dons à des gens et plusieurs personnes viendront vous faire des dons. Vous récoltez la somme de 0,0010 BTC. Le système automatiquement paye votre étape numéro 2. Là-bas, vous allez financer des gens donc et des gens aussi viendront vous financer. À l'étape numéro 3 aussi, le système va payer la blockchain. Ce n'est pas vous qui allez payer encore. C'est la blockchain qui débite dans votre argent que vous avez reçu au début pour payer le niveau 3. Et au niveau 3, plusieurs personnes vont venir aussi vous financer. Et au niveau 4, des gens viendront vous financer avec ce montant. Au niveau 5, avec ce montant. Au niveau 6, avec ce montant. Voilà, mesdames et messieurs, comment ça fonctionne. Un élément aussi important à signaler, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a 3 façons de se faire financer ici. De façon globale, mondiale, vous allez rentrer dans le système, vous allez prendre au moins plus de 128 bitcoins. C'est un financement important. Mais il y a une autre façon aussi, pour ceux qui sont des leaders efficaces, qui continuent d'aider les gens à découvrir ce ICO, à découvrir ce crowdfunding. Vous allez avoir 50% venant aussi au-delà de vos 2 personnes que vous aurez aidé à découvrir. Si vous partez de continuer la 3e, la 4e, la 5e personne, vous allez continuer de percevoir des bonus à hauteur jusqu'à 50%. Et enfin, la 3e façon, c'est que de pouvoir se faire financer, c'est que vous pouvez recevoir des fonds au-delà de vos filleuls qui auront trouvé plus de 2 personnes pour ce système et qui continueront pour continuer de le faire. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Les ICO auxquels vous avez participé, n'avez-vous pas parrainé des gens? Est-ce du Ponzi? Est-ce du pyramidal? Mais vous parrainez des gens. Est-ce que vous n'avez pas reçu des bonus venant de vos parrainages que vous avez convertis en crypto-monnaie, en token, en bitcoin, en Ethereum? N'avez-vous pas retiré cet argent de bonus? Mesdames et messieurs, on va donc vous expliquer maintenant 128 BTC. Mesdames et messieurs, pour rappel, si on vous présente ce système, on veut vous dire que désormais, au lieu d'aller risquer $2 000, $3 000, $5 000 dans des systèmes qui vont scammer, il vaut mieux prendre une petite somme d'argent qui est très insignifiante, autour de $19, $20, $21, le mettre dans un système de ICO, un système de crowdfunding qui va vous permettre d'évoluer sur 6 niveaux. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez faire des dons. Des gens vont vous faire des dons. Quand vous calculez ce qui vous reste quand vous avez fait des dons, vous additionnez. Ça peut être un montant un peu consistant pour aller peut-être le risquer que de prendre des millions pour aller risquer sur Internet. Voilà le but de notre chaîne en vous présentant cette solution que vous ne connaissez pas. C'est vous qui êtes là. Pour commencer, vous devrez savoir qu'il y a 3 conditions à respecter pour pouvoir commencer faire ce système. Vous devez vous qualifier. Si vous n'êtes pas qualifié, ce n'est pas de l'investissement d'argent, vous n'aurez rien. Il faut se qualifier. Et il faut risquer la moindre somme d'argent qui tourne autour de 0,0005 bitcoin, qui actuellement, approximativement, fait autour de $20, $21 américains. Dans la première phase, la première condition, il faut s'enregistrer d'abord dans le système. Le site, celui qui vous partage avec vous cette vidéo, va vous donner le lien pour que vous puissiez vous enregistrer sur la plateforme.
Partout, il y a des crowdfunding, il y a une plateforme. C'est la première chose à faire. Il faut s'enregistrer et faire son premier don. C'est un crowdfunding qui fonctionne sous forme de don. On vous a dit qu'il existe 4 façons de faire le crowdfunding, 4 types de crowdfunding. Ce type de crowdfunding dont je vous parle ici fonctionne sous forme de don et non pas sous forme d'action. Donc, en faisant votre don, vous devenez membre, vous devenez donateur. La deuxième chose à faire, vous devrez aider 2 personnes à découvrir ce système de financement pour ne plus se faire scammer en déposant de grandes sommes d'argent sur les sites Internet. C'est le but de notre vidéo. Vous informer que, au lieu d'aller risquer des millions sur Internet, il vaut mieux prendre un petit montant, mettre dans un système de crowdfunding, de solidarité internationale, pour que d'autres personnes puissent vous financer et prendre maintenant cet argent pour aller peut-être risquer si vous le voulez, ou bien faire votre projet. Donc, vous devrez donc aider 2 personnes à découvrir aussi ça. C'est ça qui va activer votre position pour pouvoir évoluer dans les 6 niveaux. Si vous ne faites pas cette deuxième étape, vous êtes disqualifié. Maintenant, quand vous aurez fait ça, ce n'est pas tout. C'est une forte communauté que le système a besoin. Plus la communauté est forte, plus vous avancez rapidement. Il y en a de même pour les ICO. Plus la communauté est forte, plus le token prend de la valeur. C'est ainsi que dans notre exemple, vous avez transformé $60 à plus de 2 millions de dollars. Donc, à l'étape 3, pour que le système puisse être accéléré, vous devrez aider vos 2 à pouvoir aussi aider 2 personnes à découvrir le système. Si vous vous limitez à 2, que vous n'aidez pas vos 2 à pouvoir évoluer, vous faussez le système. Mesdames et messieurs, dans beaucoup de systèmes de crowdfunding, il y a eu échec parce que la raison principale, quand les gens ont de l'argent, ils ne veulent plus payer. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est la blockchain qui va payer automatiquement. Donc, grâce au système de parachutage dans un système binaire et grâce au fait qu'on récompense ceux grâce à qui le système bouge plus, ceux-là continueront d'apporter de la force au système, de sorte que la condition numéro 3 sera facilement respectée par tout le monde. Vous comprenez ça? On va expliquer ça en détail. Allons-y rapidement pour l'explication. Donc, c'est un système basé sur le Bitcoin, sur la blockchain de Bitcoin. Bien. Donc, vous êtes là. On vous a invité dans le système. Et c'est vous qui êtes là. Vous commencez le système. Quand vous êtes au niveau 1, vous allez donner la somme de 0,005 Bitcoin, qui actuellement est autour de $20. Et à ce niveau, vous recevrez 0,0010 Bitcoin lorsque 2 personnes viennent à ce même niveau-là. C'est bien compris. Donc, c'est 2 personnes qui financent ça. Et ça, cette étape est finie. Vous passez à l'étape 2. À l'étape 2, lorsque vous êtes à l'étape 2, vous donnez encore une deuxième fois, automatiquement. La bonne nouvelle, c'est la blockchain qui paye automatiquement ce montant en votre nom. La blockchain va payer pour vous. Depuis votre premier gain, va débiter une somme d'argent de 0,0075 Bitcoin. Et à ce niveau, 4 personnes vont venir vous financer la somme de 0,00030 Bitcoin. De ces 0,0030 Bitcoin que vous avez reçus au niveau 2, vous êtes qualifié pour aller au niveau 3 parce qu'on va s'en servir pour faire le don du niveau 3 qui est de 0,0020 Bitcoin. Sur ce niveau 3, vous allez recevoir, grâce au don de 8 personnes, un financement de 0,0016 Bitcoin. De ces 0,0016 Bitcoin, le système va vous débiter la somme de 0,010 Bitcoin pour financer, pour faire des dons au niveau 4. Et à ce niveau 4, quand 16 personnes vont rejoindre ce niveau 4, ces 16 personnes vont aussi automatiquement vous faire un don à hauteur de 0,16 Bitcoin, qui n'est pas actuellement moins de $6,000. De ce montant, le système va vous débiter la somme de 0,10 Bitcoin pour financer des gens qui sont au niveau 5
Et vous, à ce niveau 5, auquel vous êtes qualifié, lorsque 32 personnes vont rejoindre ce niveau 5, vous allez recevoir un financement de 3,2 bitcoins. 3,2 bitcoins, mesdames et messieurs. De ces 3,2 bitcoins, le système va vous débiter la somme de 2 bitcoins pour financer des gens au niveau 6 en votre nom. Et ainsi, vous allez recevoir de la part de 64 donateurs la somme de 128 bitcoins. Ainsi, prendre fin le système pour vous. Voilà, mesdames et messieurs, comment vous avez pu arriver à ce niveau-là. Alors, vous avez tout compris. À chaque fois, vous avez vu en haut ici qu'il y a des évolutions. Lorsqu'on était ici, vous étiez ça au niveau 1. Vous avez pris ce montant. Vous êtes passé au niveau 2. Ici, vous avez pris ce montant. Pardon, ce montant. 0,03. Vous êtes passé au niveau 3. Regardez là, niveau 3. Vous avez pris ce montant. Vous êtes passé au niveau 4. Vous avez pris ce montant. Au niveau 4, vous avez pris ce montant. Vous êtes passé au niveau 5, vous avez pris un autre montant. Et vous êtes passé enfin au niveau 7, qui est la fin. Mesdames, Messieurs, pour qu'il y ait des débordements, pour que le système puisse bien fonctionner, la compagnie a créé une deuxième manière de gagner qu'on appelle les 50%. Toute personne que vous êtes qui a déjà trouvé ces 2 personnes et qui continue de trouver ces 2 autres personnes, ça va permettre un débordement dans le système pour que ceux qui n'ont pas pu parrainer puissent avoir leur niveau 1, leur niveau 2, leur niveau 3, leur niveau 4 se remplir. C'est pour ça qu'ils ont utilisé un système binaire. Et le système binaire utilisé, cela veut dire que c'est pour faciliter les débordements et le remplissage en dessous de ceux qui sont des paresseux. Et c'est pour ça que le système récompense encore ceux grâce à qui le système peut se remplir facilement. Tout ça aussi de façon automatisée. Ainsi, la deuxième façon de gagner, ce sont les 50%. Toutefois, vous avez déjà trouvé vos 2 personnes et que vous continuez de trouver une troisième, une quatrième, une cinquième, sixième personne, le système va utiliser 50% de ces dons puisque vous avez déjà reçu vos dons à ce niveau-là, mais vous continuez d'apporter des gens. Donc, le système va continuer désormais pour toute nouvelle personne qui rentre dans l'ICO, pardon, dans le crowdfunding. Le système va prendre 50% de bonus pour vous donner, comme dans les tokens, on vous donne des 50% quand vous envoyez des gens et on vous donne des grades où vous avez des bonus dans les ICO. Actuellement, Interconnect le fait. Vous avez des bonus, des grades, où on vous donne des bonus en nécessité. Actuellement, où je parle, Zenith le fait. Vous avez des bonus, vous recevez des grades ou vous recevez de l'argent. Donc, ça permet, après avoir trouvé 2 personnes, de recevoir d'autres gains quand vous continuez. Mesdames et messieurs, voici le tableau qui nous permet de tout conclure. Bien. Mais avant de prendre ce tableau, je vous montre quelque chose d'autre pour que vous puissiez bien saisir ce côté de 50% de 10% dont on a parlé au début. Alors, comprenons bien les choses. Voilà comment votre tableau va se présenter dès que vous devenez membre. C'est vous qui êtes en vert, vous avez payé vos 0,0005 Bitcoin qui est autour de $20 actuellement. Ça peut monter à $23, $24, peut-être, je n'en sais rien. Comme ça peut chuter aussi sur le Bitcoin Base. Bien, maintenant, ce qu'on vous demande pour activer votre compte, la première chose à faire, c'était de vous enregistrer. La deuxième chose à faire, on vous a dit de prendre une pause, de payer ici, enfin, d'aider 2 personnes à découvrir ce type de financement pour éviter aussi de se faire scammer dans les structures où ils s'en vont déposer de grandes sommes d'argent. Donc, cette personne aussi vient, grâce à vous, elle est informée, elle va découvrir qu'avec 0,0005 Bitcoin, on peut rentrer dans un système de financement participatif. Cette deuxième personne aussi découvre l'information. Comme ce sont des nouvelles personnes qui ne comprennent pas bien, la troisième condition, vous devrez les aider à pouvoir aussi informer les uns les autres et ainsi, eux pourront avancer aussi, pourront avancer dans le système. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et ici, c'est le niveau 1, vous avez le financement. Quand vous qui êtes ici, quand les 2 personnes rentrent, vous avez le premier financement. Quand les 4 personnes rentrent,
4 personnes vont financer. Quand les 5 personnes rentrent, les 8 personnes rentrent, vous serez financé, c'est le niveau 3, etc., etc. C'est tout cela qui constitue jusqu'au 6e niveau, le financement de ce crowdfunding. Maintenant, on sait bien qu'il y a des personnes qui ne vont se limiter qu'au, comment on appelle, qui ne vont se limiter à ce niveau-là qui est le niveau, comment on appelle, le niveau de 2 personnes. Alors, ces personnes-là, selon le système, à partir de ces 2 personnes, comme il y a des débordements, les gens vont traverser tout le système sans avoir un autre bonus supplémentaire, hormis ce qu'on a décrit tout à l'heure précédemment. Mais il y a des personnes qui, et c'est vrai, on appelle ça le non-working income, qui est un type de financement venant de ce crowdfunding. C'est-à-dire là, à part ces montants qu'on vient de décrire et ce qu'on aura débité, vous n'avez pas un autre bonus. Maintenant, il y a des gens qui, après leurs 2 personnes, continueront de parrainer. Donc, il y aura des parachutages sur les flancs. Ce monsieur qui est là, s'il continue de parrainer, ça sera parachuté comme ça, parachuté comme ça. Il est là, s'il continue de parrainer, ça va parachuter comme ça, parachuter comme ça, parachuter comme ça. Lui qui est là, s'il continue de parrainer, ça va parachuter sur le flanc aussi, et aussi à l'intérieur comme ça. Vous comprenez? Sur les flancs. Ce monsieur qui est là, s'il continue de parrainer, ça va parachuter. Ainsi, le système se remplit de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, grâce à l'effort des gens qui font ce travail. Pour ça, la compagnie réserve un bonus qu'on appelle working income. Là-bas, l'autre côté, c'est non-working. Ici, c'est working, c'est-à-dire le travail. Ceux qui, malgré les 2, continuent de faire, on leur réserve un bonus de 50% de dons qui vient de toutes la 3e, la 4e, la N-ième personne qui vient, les 4e, 5e, 6e, 7e personnes qui viendront. Le système, de façon automatisée, les rétribue avec 50%. Et aussi 10% venant de leur downline. Ça veut dire que vos filleuls et sous-filleuls, s'ils font exactement au-delà de 2 personnes, font la même chose aussi, il y a 50% qu'on prend pour les rémunérer et 50% remontent dans leur upline. Et comme vous faites partie de leur upline, 10% de ces 50% qui montent vous ont donné aussi également. Et donc, vous bénéficiez de 50% de vos filleuls directs vous-même et 10% qui viennent de vos downline qui eux aussi continuent de faire la même chose. Mesdames et messieurs, il est temps donc maintenant de résumer ce système. Donc, il y a 3 façons de gagner. Pour ceux qui vont se limiter à 2 personnes, vous allez vous limiter seulement au processus de 6 niveaux où vous allez gagner jusqu'à plus de 128 bitcoins selon le système de financement. Pour ceux qui vont aller au-delà comment on appelle, de 2 personnes, vous continuez de percevoir sur votre 3e, 4e, 5e N personnes 50% de leurs dons. Et pour ceux qui ont des downlines qui font la même chose aussi, qui vont au-delà de 2 personnes, le système va leur donner 10%. 10% de votre équipe vont remonter à vous parce que vos filleuls et sous-filleuls font exactement la même chose, c'est-à-dire ils vont au-delà de 2 personnes. Voilà les 3 façons de gagner dans ce système. Maintenant, il est question de vous résumer le tableau total et on aura terminé. Mesdames et messieurs, il est temps de vous résumer tout le système dans un tableau. Ici, à gauche, ce sont les niveaux. Ici, c'est la somme à donner avant de venir dans ce niveau. Donc, on va décrire de façon linéaire comme ça pour arriver jusqu'au bout. Pour participer au niveau 1, on vous a dit que vous devrez donner, vous devez être un donateur, faire un don de 0,0005 Bitcoin. Quand vous avez fait ça, étant au niveau 2, tous ceux qui vont vouloir venir au niveau 2 aussi doivent payer la même somme. C'est ainsi que 2 personnes vont venir vous financer 0,0010 Bitcoin. Comme c'est automatisé et que c'est une révolution, c'est la blockchain qui va débiter de ce montant que vous venez de recevoir la somme de 0,00750 Bitcoin pour payer votre étape numéro 2. Il vous restera donc dans votre portefeuille Bitcoin la somme de 0,00025 Bitcoin. Vous êtes qualifié au niveau 2 parce que ça a été déjà payé depuis le niveau 1. Arrivé à ce niveau, 4 personnes vont venir vous financer la somme de ce même montant-là que vous avez payé vous-même,
4 personnes vont venir payer le même montant, ça va donner ce montant. Ça, c'est une petite erreur qui est là. Donc, 4 fois 0,00750, ça donne 0,0030 bitcoins. De ce montant, la blockchain va vous débiter automatiquement cette somme pour financer votre niveau 3 et ainsi, il va vous rester ça que vous encaissez, que vous retirez dans votre portefeuille Bitcoin. Automatiquement, ça sera payé si vous faites le retrait. Vous êtes qualifié pour le niveau 3. À ce niveau 3, vous avez déjà payé ça avec ce montant. Quand vous étiez au niveau 2, ça a été payé ici. Vous arrivez ici, 8 personnes sur ce palier, à cette étape 3, vont vous financer, de la même manière que vous avez financé avant de venir, 8 personnes vont financer la somme totale de 0,0016. Ainsi, vous récoltez 0,010. La blockchain, pardon, vous récoltez 0,016. La blockchain va y débiter la somme de 0,010 et il va vous rester en 0,06. Vous passez après à l'étape 4 où, à cette étape 4, 16 personnes vont financer la somme de 0,16. Vous récoltez donc 0,16 Bitcoin. De ce montant, la blockchain va vous débiter 0,10 pour financer votre étape 5 et ainsi vous encaissez 0,06 Bitcoin. Vous arrivez au niveau 5. À ce stade, de la même manière que vous avez financé avant d'être ici, à ce stade, 32 personnes vont payer la même somme de 0,10 Bitcoin, ce qui va faire vous donner la somme de 3,2 Bitcoin. De vos 3,2 Bitcoin, 2 Bitcoins seront débités et il va vous rester 1,2 Bitcoin. À ce stade, je pose la question. Si vous me voyez parler de ça, c'est que ce système géré par la blockchain, l'être humain, par sa méchanceté, par son égoïsme, ne va pas bloquer le système. Pourquoi? En fait, toutes les crowdfunding beaucoup de crowdfunding ont eu des échecs parce que lorsque les gens reçoivent une telle somme de 3,2 Bitcoin, cette personne ne peut pas payer 2 Bitcoins pour faire des dons. Jusque-là, les gens ont fait des dons. Mais quand les fortes sommes d'argent comme ça arrivent dans leur poche, ils ne peuvent plus faire des dons. Donc, en payant 2 Bitcoins, c'est la blockchain qui débite ça de vos gains, de vos dons reçus, pour payer les 2 Bitcoins. En payant les 2 Bitcoins, il vous reste 1 Bitcoin 1,2 Bitcoin. Cela vous qualifie pour le niveau 6, qui est la dernière étape. À la dernière étape, de la même manière que vous étant ici, vous avez payé 2 Bitcoins avant d'être ici, à ce niveau 6, 64 personnes vont vous financer 128 Bitcoins à raison de 2 Bitcoins par personne. Donc, 64 fois 2, ça fait 128 Bitcoins. Vous récoltez cette somme d'argent et il n'y a plus de dons à faire parce que c'est la dernière étape. Vous récoltez 128 Bitcoins. À ce stade, vous avez pris ça, plus ça, plus ça, plus ceci, plus ça, plus ça. De la même manière que, mesdames, messieurs, vous avez dans un ICO pris $60 pour avoir 2 millions de dollars, et que vous n'avez pas considéré que c'est de l'escroquerie, c'est de la même manière qu'avec 0,05 BTC, 0,005 BTC, vous avez parcouru 6 niveaux. À chaque étape, vous avez fait un paiement, un troisième paiement, un premier paiement, un deuxième paiement, un troisième paiement, un quatrième paiement, un cinquième paiement, un sixième paiement. À chaque niveau, vous avez payé de l'argent. Vous avez payé 6 fois. 6 fois. Avant de pouvoir prendre un total de ce montant qui est là. Donc, si vous considérez que faire un ICO avec $60 où des gens au début de Bitcoin ont commencé à $100 de Bitcoin et aujourd'hui sont des milliardaires, c'est parce que la foule, ils ont participé à un système de crowdfunding. Si vous considérez que c'est correct, c'est juste, vous devrez donc accepter qu'avec un système de ce genre, grâce à la foule, grâce au crowdfunding, vous puissiez faire de bons résultats.
Je vais m'arrêter là. Mon but était de quoi? De faire quoi? De vous dire qu'au lieu d'aller dépenser des millions dans des affaires qui vont se bloquer demain, il vaut mieux être intelligent et changer quand les compagnies vous scamment. Voilà le but de notre présentation. Mesdames et messieurs, notre but a été de vous aider à vous donner des informations. On vient de vous montrer quelque chose qui est un moindre mal. Qui est un moindre mal. Au lieu de dépenser de fortes sommes d'argent, de pousser vos concitoyens, vos frères et sœurs à mettre de fortes sommes d'argent dans des business qui ont des bureaux mais qui ne payent pas les gens, des entreprises que vous ne connaissez pas, que j'ai l'habitude de vous dire que ce ne sont pas des ONG et que vous risquez votre argent, le rôle de notre chaîne YouTube, en vous informant sur les métiers du web, sur le marketing de réseau, sur l'affiliation, sur la spéculation et sur, comment on appelle, le crowdfunding, vous donne les informations qu'il vous faut pour que vous ouvrez vos yeux sur des réalités de la vie des affaires en ligne. Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir de vous présenter ce que c'est qu'un ICO, comment est-ce que c'est du crowdfunding. Et nous avons eu le plaisir de vous montrer un système appelé 128 BTC qui est aussi un crowdfunding. Si vous acceptez que le ICO, si vous acceptez le crowdfunding qui est le ICO, vous devez aussi accepter un système qui n'est pas du Ponzi, qui n'est pas du pyramidal, qui n'est pas du MLM, qui n'est pas de l'investissement d'argent, qui est tout simplement un système de dons basé sur la blockchain. Nous vous remercions.